Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Moi, on n'a pas l'ambition de répondre à tout parce que il faudrait une journée. Je pense qu'on aura l'occasion de faire des colloques, de retravailler toutes ces questions-là ensemble. C'est la particularité des collectifs, puisqu'on est ouvert à tous dans les collectifs. Je rappelle, vous pouvez adhérer pour la petite somme de 10 €. Et Convergence nationale rail, c'est une organisation de 102 collectifs. Et c'est aussi 102 collectifs, ça prouve que la démocratie citoyenne se porte bien. Et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Alors juste un point, c'est par rapport à Lionel Logeron, qui a parlé des problèmes sur la Normandie. Je voudrais dire que notre collectif, son premier souci, et Marc, je ne sais pas si Marcos était là, mais a été la première idée de Marc, c'était de dire il faut permettre à tous les usagers de pouvoir prendre le train entre Argentan et Cherbourg, Cherbourg et Rouen, Rouen et Rennes. Et on a travaillé plus d'1 mois pour construire des horaires de train, pour permettre à tous les citoyens de Normandie de se déplacer. Alors, on a eu ce combat. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire Rouen-Alençon le matin et le soir Alençon-Rouen. Vous pouvez vous déplacer de Cherbourg vers Le Mans. Et on a travaillé aussi avec la connexion du réseau TGV. Alors, je vous la livre quand même, parce que c'est comme une sacrée anecdote. Dominique est témoin. Quand on a rencontré la première fois Gaskin, il cherchait un casus belli pour le camp au bout de 10 minutes. Donc nous, on est venu sur une proposition, et quand on lui a dit qu'il fallait redynamiser la connexion TGV au Mans, il a dit ça sert à quoi d'aller au Mans puisque vous êtes obligé de passer par Paris pour retourner à Lyon. Là, on a commencé à rigoler tous devant lui, et là, il avait des sueurs propres. J'ai dit, vous savez pas, il y a un barreau qui relie Juvisy à Massy-Palaiseau. Donc maintenant, je dis, écoutez, si ça bouge pas, ça va être pour la place. Donc vous voyez, mais pour vous dire que des gens qui sont en responsabilité ignorent même un certain nombre de connaissances sur le réseau et sur le fond même du dossier. Donc sur la question de la Normandie, il y a ce travail, il existe, on a encore construit des propositions et encore on en construit pour permettre à tout le monde de se déplacer. Et ça, je pense que c'est important. Et derrière, il y a un deuxième aspect qui touche tout le monde, c'est la question de la démocratie. Depuis que Morin est arrivé, il a supprimé les comités de ligne. Donc nous, c'est aussi un élément très fort, c'est de revenir à des comités de ligne où on partage ensemble, c'est-à-dire que sur un axe, on retrouve les maires des communes, parce qu'ils ont des intérêts, parce qu'il y a des usagers, et qu'en fait, il faut créer des solidarités entre tout le monde pour savoir où est l'intérêt général et l'intérêt pour chacun. Et je pense que quand on travaille dans ces conditions, il permet de redonner du lien, et d'ailleurs nous on l'a vu, maintenant on est soutenu par d'autres organisations, d'autres associations qui reprennent nos idées sur la manière dont on a travaillé sur cette question de la démocratie. C'est important, surtout au niveau des régions. Alors moi je voulais revenir aussi sur un enjeu. Les Paris-Grandville, Paris-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg qui sont maintenant sur la région, je pense qu'il faut revenir à un réseau unifié et retrouver la place des trains équilibrés du territoire. Il faut retrouver un grand service des trains équilibrés du territoire et les trains qui sont d'ordre régionaux doivent être repris au niveau des régions avec les financements. Parce que sinon, on va se retrouver avec des aberrations où à côté d'une ligne, les gens s'ignorent et le débat sur l'avenir d'une ligne ne peut pas être lié uniquement aux politiques régionales. C'est un ensemble, on a besoin d'un réseau unifié. Pour vous donner un exemple, la question du train, comment elle est vitale. Oui, la question du train est vitale. L'hôpital de l'Aigle, c'est les camarades de la CGT qui l'ont dit, il a été sauvé par le train. Parce que les médecins spécialistes peuvent venir de Paris à l'Aigle et venir pratiquer leurs opérations. Vous voyez un peu les synergies entre les différents services publics, comment un service public peut nourrir d'autres. Alors juste pour revenir sur Canflair, je crois qu'il faut le dire, Canflair, c'est pas que Canflair, c'est Vire. C'est-à-dire que demain, si la ligne de Canflair est ouverte, on peut très bien avoir une liaison bus Vire, Condé-sur-Garonne, Vire, Flers, Flers-Caen, et ça, une liaison aujourd'hui qui n'existe pas. Alors qu'il y a beaucoup de gens tous les jours qui transitent en voiture. Vous voyez un peu comment ça redonne une dynamique auprès des territoires. Sur la question aussi essentielle, je crois qu'il y a un vrai débat, comme l'a soulevé Michel. Je pense qu'il faut revenir sur la question constitutionnelle du droit au transport pour tous. C'est constitutionnel. Le droit d'accès au service public, c'est constitutionnel. Sur la question des guichets, on est en train de voir, on menait une action juridique par le fait qu'on empêche une partie de la population d'avoir accès au service public. Je pense qu'il y a des questions de fond. La France, la République, elle est sociale et solidaire, donc c'est des vraies questions politiques.
sur la question aussi de la voiture électrique. Savez-vous combien il va être consacré à la voiture électrique en aide de tout genre, parce qu'on ne finance pas que la voiture, on finance aussi les installations chez les gens à notre citoyen. En gros, il va y avoir 70 milliards de données par l'État uniquement pour les voitures électriques en 10 ans. Vous imaginez que la moitié de ces sommes pour le réseau. Alors je dis quand même, on a Convergence Nationale Rail a édité une revue. Vous verrez, concernant la voiture électrique, la question de la pollution et des dégâts, ça commet au niveau de la planète. C'est une fausse bonne solution comme beaucoup d'autres. Donc c'est important de revenir à développer un réseau ferré dense avec des circulations pour permettre à tout le monde d'avoir accès au train.